Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un beau maquillage traditionnel. Je pense que je vais vous faire un petit tutoriel smokey eyes. Donc, si vous êtes intéressé, veuillez rester à l'écoute parce que c'est parti. Donc, pour débuter, je vais venir utiliser le primer Honeydew Me Up de chez NYX. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos de ce primer-là. Très bon primer, je le recommande. Par la suite, je vais venir utiliser le Halo Glow de chez LF. Maintenant, pour le fond de teint, comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo des marques de maquillage canadiennes, je vais utiliser le fond de teint Perfect Fix de chez Annabelle en teinte sans porcelaine. Maintenant, pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte, donc qui est très connu des réseaux sociaux. Donc c'est celui-ci. Il a l'air de savoir oxyder. Le packaging a l'air de savoir oxyder. Parce que la teinte, c'est ça. C'est vraiment bizarre, là. En tout cas, je vais le tester. J'avais déjà testé, c'est un nouveau, je l'ai acheté. J'avais déjà testé un anti-cerne de chez Tarte. Je me souviens plus c'est lequel, mais c'était pas le OG, c'était un autre. Honnêtement, c'est un très beau anti-cerne avec une très belle couvrance. Maintenant, je vais venir poudrer le dessous de mes yeux avec ma poudre de chez Maybelline, c'est la Fit Me Powder en teinte 5 clair. Maintenant, pour le blush, je vais venir utiliser le blush de chez Giorgio Armani. C'est le Luminous Silk Cheek Tints Encre à joues de chez Giorgio Armani en teinte 41. Donc, c'est le rouge. Donc, c'est à ça qui ressemble le packaging. Oh my god, ça fait tellement longtemps que je voulais, ce blush-là. Et je l'ai enfin, donc on va le tester. Donc, déjà, le packaging il est tellement d'une belle qualité, c'est fou raide. Ouh, la brosse, ça ressemble à ça. Interesting. Je sais pas si ce serait le mieux de le mettre sur ma main en premier sur ma joue. Je vais y aller directement sur ma joue. Et je vais vous dire si il fallait pas. Oh my god, ok, c'est pigmenté en tabarnouche. Oh, j'adore. Hey, le rouge, la peau, là, le blush au rouge, là, c'est tellement beau. Ça donne tellement un effet healthy à la peau. C'est fou. Bon, j'en ai peut-être un petit peu trop pris. Je pense qu'une goutte, c'est assez, ce qui est, ma foi, magique. Le résultat est absolument magnifique. C'est fou raide. J'adore ce blush. Oh my god. Je suis speechless. Ok. Il m'a pas déçu, en tout cas. Maintenant, je vais venir utiliser le highlighter de chez Raw Beauty. J'ai la version mini. C'est trop cute. J'aime trop les petits formats. Je trouve ça trop cute et c'est super pratique en voyage. Donc, c'est le highlighter doré. Donc, c'est en teinte Outshine Liquid Highlighter. Donc, je vais le tester. Ouh! Très beau highlighter. Vous voyez, ça accroche vraiment la lumière. Pour le bronzer, je vais venir utiliser le Press Bronzer de Absolute New York. C'est le Miami Sunshine en teinte Light to Medium. Donc, il ressemble à ceci. Des traits pigmentés, donc faites très attention à ne pas en prendre trop. Maintenant, pour le gel à sourcils, je vais venir utiliser le gel à sourcils de chez Glossier en teinte Clear Transparent. Alors, ça ressemble à ça. Et c'est une genre de crème. Le gel est comme un genre de crème blanche. C'est pas transparent. C'est pas non plus genre comme un gel à sourcils plus commun. On dirait un mélange entre un sub-brow puis un gel. Genre quand on utilise, quand j'étais jeune, j'utilisais du savon pour faire mes sourcils. Très bonne technique si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un gel à sourcils d'ailleurs. Ouais, on dirait un mélange de sub-brow puis du gel à sourcils.
Maintenant, pour le crayon à sourcils, je vais venir utiliser le crayon que j'ai utilisé dans ma précédente vidéo encore une fois. Donc, c'est le crayon à sourcils de chez Annabelle en teinte Universal Taupe. Je vais juste venir dessiner quelques petits poils. Maintenant, je vais venir préciser le dessous de mes sourcils avec le fond de teint de chez Art Candy. C'est le Glamouflage Polka Beige Foundation 16h. Donc, c'est celui-ci. En teinte Vanilla 1502. Donc, j'en ai parlé dans quasiment toutes les autres vidéos. Comment je l'adore et que je trouve ce fond de teint parfait pour préciser les sourcils. Maintenant, je vais venir utiliser le Eyeshadow Primer de chez Profusion. Donc, c'est un eyeshadow primer qui est transparent. Donc ça va juste aider vos pores à tenir plus longtemps et avoir plus d'éclat. Donc, pour la palette de fond à paupières, aujourd'hui, je vais venir utiliser la palette magnifique de chez Makeup Forever. Donc, c'est celle-ci. Elle ressemble à cela. Donc, c'est vraiment une palette parfaite pour les smokey eyes. C'est la palette Artist Shadows. Je sais pas si c'est la... Je sais pas c'est quoi le nom de la palette. Exactement. Mais les teintes, comme vous avez pu voir, c'est comme ceci. Donc, on va commencer le fond à paupières. Donc, pour débuter, je vais venir utiliser cette teinte-ci dans le creux de paupière. Et je vais venir remettre cette teinte-ci au rotule inférieur. Maintenant, je vais venir utiliser la teinte de noir juste ici pour vraiment préciser mon creux de paupière et donner de la dimension. Et je vais venir amener cette teinte-ci au rotule inférieur encore une fois. Maintenant, je vais venir appliquer la teinte du milieu partout sur ma paupière mobile où on n'a pas mis de force à paupière. Maintenant, avec un pinceau très précis, je vais venir utiliser cette teinte-ci que je vais venir appliquer dans mon coin interne pour ajouter de la lumière. J'ai toujours mis de la lumière dans mon coin interne quand je faisais des smokey eyes parce que quand j'ai commencé à me maquiller, je veux dire il y a longtemps, puis j'essayais de faire des smokey eyes en suivant les tutos des autres maquilleurs, j'aimais pas le résultat sur moi, pas parce que c'était mal fait, mais juste parce que en ayant les yeux très bruns et une peau assez pâle de nature et les cheveux bruns, ça fait vraiment que quand on met un smokey eyes pur noir partout sur l'œil, ça fait que le contraste il est pas assez présent puis j'ai de l'air effacé. J'ai toujours senti ça et j'ai jamais vraiment aimé porter des smokey eyes jusqu'à temps que je décide de mettre de la lumière au coin interne et une teinte un peu plus pâle ou la paupière mobile parce que personnellement, avec mes yeux foncés et mes cheveux foncés, j'aimais pas le contraste. Donc, si vous avez les yeux foncés et que vous avez toujours haï l'effet d'un smokey eye sur vous, essayez cette technique-là, vous allez triper dessus, je vous jure. Maintenant, je vais créer un eyeliner fumé avec mon eyeliner Epic Wear de chez NYX Cosmetics. Donc, comment vous allez faire? Vous allez créer votre eyeliner comme d'habitude. Et juste avant qu'il sèche, vous allez prendre un pinceau précis et biseauté et vous allez l'estomper pour créer un effet fumé. Et maintenant, vous allez venir créer une petite bascule au coin interne. Pour le mascara, maintenant, je vais venir utiliser lui de chez Essence. C'est le Get Big Lashes Volume Boost Mascara Clump Free. Donc, c'est celui-ci, c'est lui de chez Essence. Il coûte vraiment pas cher, les mascaras chez Essence. Donc, j'ai décidé de les tester vu que j'en avais jamais testé. Donc, la brosse, elle est assez grosse, comme ceci. Je trouve que la brosse est un petit peu trop large et pas assez flexible pour la contrôler personnellement. Et vous voyez clairement aussi que les cils sont plus recourbés. Ah, c'est fou quand même. Pour 4$, ça m'a coûté, je pense que ça va uniquement coûter 4$. Honnêtement, hein, c'est fou. C'est un très bon mascara de pharmacie. Oh, ok, ouais. Oh, ouais. Regardez la différence. C'est fou, là. Il n'y a aucun rapport. Honnêtement, je suis incroyablement surprise de ce mascara-là. C'est fou. Maintenant, pour les lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez MAC. C'est le Velvet Titty. Donc, c'est un orangé. Un nude orangé. Donc, celui-là, c'est un des kits que j'avais acheté en 2022. C'est les kits de Noël qui vendent les petits rouges à lèvres. Honnêtement, très bien. C'est juste, je trouve qu'il est un petit peu sec.
Mais la couleur, j'adore et ça marche très bien avec mon outfit et mon maquillage. Donc maintenant, je vais venir utiliser le Miraculous Juicy Lip Plump de chez Tarte. Je l'ai en 3 couleurs. Celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Blush Pink. Je l'ai pas encore testé. Il est nouveau. Donc ça va donner un petit effet rosé à mes lèvres. Donc c'est parfait. Donc je pense que c'est comme un stylo. En effet, oh c'est très satisfaisant, j'adore. Avec ça, il faut vraiment pas trop le sortir, genre juste un petit peu, parce que sinon ça va casser. Ah, un gars, j'adore. Il est tellement, il est tellement crémeux, j'adore. On dirait que ça sent la coconut. Genre pas la coconut dégueulasse, là, genre l'odeur artificielle. Là. On dirait, tu sais, comme les desserts. Je sais pas si vous savez c'est quoi, mais genre les desserts avec, ou les barres de chocolat Bounty, genre, style de même. Donc ça sent vraiment bon. Ouais, j'approuve. C'est très crémeux. J'aime bien cette teinte, ça va vraiment bien avec sur la lèvre. C'est sûr que là, mes lèvres sont sèches et qu'il faudrait que je continue à le tester. Puis je vais vous redonner d'autres avis dans les prochaines vidéos, vu que j'ai d'autres teintes à tester. Donc, je vais vous tenir au courant. Pour l'instant, j'adore. J'adore le principe. J'adore l'odeur. J'adore le fini sur les lèvres. La sensation est très agréable. Donc, honnêtement, très bon produit. Très bon produit, je le recommande. Pour finir maintenant, je vais venir utiliser le Setting Spray de chez Milk Makeup. C'est le Hydro Grip. C'est celui-ci. Donc, vu que c'est un spray biphasé, je vais mélanger avant de l'appliquer. Donc voilà le résultat magnifique du maquillage aujourd'hui. J'adore tous les produits que j'ai testés aujourd'hui, c'était vraiment des pépites, j'adore. Il y en avait certains que je connaissais déjà, il y en a d'autres que j'ai achetés. Puis c'était les premières fois que j'ai testé. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.